Voici Blinky par Damo 89. Alors, pour les règles, on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région 3 sur 3 doit contenir tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, ici en gris, c'est du brouillard qui va être levé. C'est-à-dire quand on va mettre un chiffre correct, on va lever le brouillard, par exemple ce chiffre-là, on va lever le brouillard alentour. Pour le reste, ce sont des variantes habituelles. Donc en vert, ce sont des lignes murmurantes allemandes. Ici, elles continuent comme ça. Chaque nombre adjacent le long de la ligne doivent avoir les paires doivent avoir une différence d'au moins 5. Les chiffres séparés par un V, leur total est 5. Séparés par un X, leur total est 10. Séparés par un point noir, l'un est le double de l'autre. Ils sont dans un rapport 1 à 2. Séparés par un point blanc, ils sont consécutifs. Dans une cage, ils ne peuvent pas se répéter et leur somme est égale au total indiqué dans le coin s'il est donné. Je crois que il y a aussi un Renban quelque part en rose. Donc ça, je vais expliquer quand on y sera. Puis il n'y a pas de contrainte négative. Donc en fait, c'est tout à fait possible que par exemple ici, ça fasse 5 ou ça fasse 10 ou ça soit dans un rapport 1 à 2, etc. Voilà pour les règles. Alors ici, visiblement, il y a quelque chose qui se passe avec cette ligne-ci. Bon, je vais peut-être commencer ici. Ça c'est 1, 2, 1, 3, 4, c'est-à-dire un 4 ou 2, 3, c'est des petits. Cette ligne contient un petit nombre, il y a un grand nombre, je veux dire, il n'y a pas de 5 sur la ligne, ni sur le X, ni sur le point noir. Du coup, le 5 pour cette ligne vient là, pour celle-ci, il vient ici. Je vais les noter comme ça plutôt, puisqu'il n'y a pas de 5 sur la ligne murmurante allemande, ni sur le V, ni sur le X, ni sur le point noir. Donc 5 vient ici. Et alors là, ça fait un motif. Je vais le mettre ici. Donc en fait le 5, on a ici presque des 5 dans ces 3 colonnes. S'il n'y avait pas de 5 ici, on aurait un motif dans ces 3 colonnes ici, un motif en espadon, Swordfish en anglais, sur les 5. Par contre, il peut venir ici aussi. Donc, soit il vient ici, dans cette case-ci, soit c'est un Swordfish en espadon. En fait, ce motif, ça s'appelle un espadon avec nageoire. Pour cette case-ci, ça veut dire que ici, soit on a tous les 5 pour ces 3 colonnes, puisqu'on a 3 lignes, on peut mettre qu'un 5 par ligne, et dans ces 3 colonnes ici, si je n'ai pas ici, ou alors il vient ici, et à ce moment-là, donc ça veut dire qu'on n'aurait pas de 5
nulle part ici. Si c'était un espadon, donc on n'aurait pas de 5 ici, ou bien il vient là et il n'y a pas de 5 ici. De toute façon, ça peut pas être un 5, ça va être 2, 4. Et donc ça n'est ni un, ni... Donc ça doit être 3, 6. Sur un point blanc, il y a un nombre pair et impair, donc c'est ni 2, 4, 6, ça va être 8. Avec 7 ou 9. Alors ici... Donc ici j'ai deux petits nombres inférieurs à 5. Ici il y en a au moins un. Donc ici ça peut pas être ni un 2 ni 2, 4. Ça nous empêcherait. De toute façon je peux pas avoir ici, il faut 1 ou 2 et il faut 2 ou 4. Donc c'est ni un 2 ni un 2, 4. Donc ça peut être 4, 8 ou 3, 6. Il y a un chiffre élevé, donc ce n'est pas 3, 6. Donc c'est 4, 8, avec 8 ici, un 4 là. Ceci n'est pas un 4 mais 2, 3. Le 1 je l'ai ici. Je vais mettre des couleurs pour mes histoires. Alors donc le 5, ça peut pas être 5, c'est une ligne de somme, j'ai oublié de le préciser, c'est-à-dire que ici les limites entre régions, la somme des nombres sur la ligne bleue ici est égale dans chaque partie qui se trouve dans une région. Donc en fait la somme, ceci est égale à la somme de ces trois là. C'est l'équivalent d'une flèche. Donc ici c'est au moins 2, 3. Je vais regarder, donc ça c'est au moins 6. J'ai 6, 7 ou 9. Bon, ça peut pas être 7, ça serait 1, 2, 4. 6, 1, 2, 3. Le 2 viendrait ici. Le 1, à cause du point blanc, je ne peux pas mettre le 1 ici. Ni le 2, ça serait 1, 2. Et j'aurais 3 ici. Mais bon, 3 ça demande un 2 ou un 4. Donc ça va pas non plus. Donc c'est pas 6, c'est 9. Donc ici on a 1, 6 ou 7. Et ici on a 5, 6, 7. 9, ça n'est pas 2, 3, 4. Donc ça va être 1, il doit contenir un 1. Donc 1, 2, 6 ou 1, 3, 5. Si c'est 1, 2, 6, on a 1, 2 ici. 6 ou 1, 3, 5.
ici je peux jamais mettre de 1, il faudrait 1, 2, donc ça serait 1, 3 ici, 1, 3, je peux pas le mettre là non plus, donc 3, 5. Le point blanc me fait donc en fait c'est pas 4, donc ça va être 5, 6, 7. 9 ici et il y a toujours le 1, le 9 ici, le 8 ici. Si c'était 8 sur le point, ça ferait 8, 9, puisque le 7 est ici. Le 3 est là. Le 3 ne peut pas aller sur le point blanc, à cause du 4 ici, donc il vient là. Donc ça c'est 8, 9, effectivement. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Il manque un 1. Donc ici c'est 9 et le 2 ou le 3 qui ne viennent pas ici suivant donc 3 ou 2 5, 7 et 9, puisque le 8 va sur le point noir, le point blanc. Alors ici, ça n'est pas 1, 9, ni 2, 8, ni 3, 7, c'est 4, 6, ça. Ici, 1, 2, 3. Ceux-ci ont la même parité. Ils ne peuvent pas être des chiffres élevés, sinon on en aurait 5 sur la ligne, donc c'est des chiffres bas. Et ça, ce sont des chiffres élevés. Il y en a peut-être encore un ici. Hein. Enfin non, c'est pas possible. Donc ça c'est 1, 2 et 3. 7, 8, 9. Ici il n'y a pas de 6 non plus. Donc 7, 8, 9.
ici, il y a un 6 lourd. Il n'est pas là. Il est ici. Ici, j'ai un chiffre bas dans une de ces deux cases qui n'est pas 2, 3 et qui ne peut pas être 4 parce qu'il faudrait mettre 4, 9 comme ça. Donc c'est le 1 qui vient ici. Si c'est un chiffre bas, c'est 4, mais ça demande un 9. Donc ça c'est un chiffre élevé, ça aussi. Donc ici c'est un 9. Il nous fait 2, 1, 3. Pour faire 9, c'est 5, 6. 7. Du coup le 5 ici. Ici on a tous les chiffres élevés, ça ce sont donc des chiffres. On a tous les chiffres bas, ce sont des chiffres élevés. Ça c'est un chiffre bas qui est un 4, qui nous place un 9 ici. Le 6 vient ici. Donc ça c'est 7 ou 8. Qu'est-ce qui nous manque encore? Un 5, un 7 et un 8. Donc en fait le 5 vient pas là. Et le retirer. Le 5 vient ici. Du coup, il vient ici. Nous fait 9. 1, 2 ici. 5, 7. Le 5 vient ici. 8, 2, 4 et 9. 3, 7 et 8. 6, 7, 8 ici. 9,
4, parce que le 9 est là. Non, 3, 4, 6, le 5 est dans là, le 4 vient ici, un, 2, 3, 6, il y a un 7 ici, donc on ne peut pas mettre de 3, mais il faut pas 2. Alors ça c'est un Renban, c'est-à-dire qu'il contient un ensemble de nombres consécutifs, nombres consécutifs et sans répétition, mais dans n'importe quel ordre. 9 nous demanderait de mettre, on n'a pas de 6, donc je peux pas mettre de 9. On fait que le 9 vient ici. Ici, il y a au moins un chiffre élevé, 7 ou 8. Donc il nous faut un 6 pour être consécutif, 4, 5. Et puis ça peut être 3, 4, 5, 6 ou 4, 5, 6, 7, 8. Donc, de toute façon, il faut un 6 ici. Il nous faut 3, 6, 5, 3, 2, 4, 2. Il y a le 3 ici, donc ça va être 3, 4, 5, 6, 7. Et ça c'est un 8. Peut-être que je vais devoir colorier mes 7, 8, mais je verrai. 1, 4, 6. 1, 6, 4. 2, 1. 7, 9, ça fait 8 ici. 9, 8.
ici on a une cage, mais il n'y a pas de total, simplement pour signifier qu'il y a des nombres qui ne se répètent pas ici. Donc 7, 8, alors ici c'est quoi? 4, 5. Ici plutôt, je vais regarder, encore 8. 4, 7, 2, 6. 3, 6. Alors ici il y a 4, donc on ne peut pas répéter de 4 dans la cage. Donc ça c'est 5, il nous faut 4, 7 et bon, je vais tout de même y mettre des couleurs, tant qu'à faire. Et 5 pour terminer le puzzle. C'est toujours amusant les puzzles dans le brouillard. Bon, ici ce motif avec les 5. Évidemment, comme le reste était éclairé, déjà on pouvait deviner que on aurait des 5. Je sais plus où c'était ici, comme ça. On pouvait deviner qu'il y avait un motif qui était dans les colonnes en question. Voilà.